C'est Quaresma. Tout ça. Le buzz du room service. Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Vous savez quoi? Arrêtons de parler foot et changeons d'ambiance musicale pour ce buzz du room service. Écoutez plutôt. Je suis parti sur les sentiers du monde. Voilà une idée de voyage, partir sur les sentiers du monde, Cynthia. C'est très ensoleillé, ça fait trop du bien ça. Tam 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 tam. Le trottoir d'en face, qu'est-ce que c'est bon. D'ailleurs, ça n'est pas sans rappeler Boulevard Désert. Ah, c'est pas faux. Ils sont du sud-ouest aussi, bien évidemment, le pays de l'Ovalie, du rugby. Le trottoir d'en face nous vient d'Orthez. Ouais. Depuis 2006, le trottoir d'en face sillonne la France entière. Après quelques 300 concerts quand même, des premières parties, de la rue Quétanou, des Ogres de Barbac, de Sinsay. Le groupe est en tournée avec son deuxième album, Multiplex. Et le groupe sera à l'affiche de plusieurs festivals cet été et fera une halte en Bourgogne-Franche-Comté le 3 juillet lors du festival Son d'une nuit d'été à Nuits-Saint-Georges. Exact, déjà 14e édition, du 3 au 7 juillet dans le parc du Château des Domaines Albert Bichot. Avant de découvrir les têtes d'affiche, revenons sur les débuts du festival avec Fabrice Bourri, co-organisateur. Bonjour. Bonjour. Comment est né le festival? Qu'est-ce qui en a donné l'impulsion? Disons qu'on avait fait un constat qu'il n'y avait pas grand-chose sur le pays nuiton en matière de concerts. Et on s'était mis à 3 associations, donc la Cabotte, les Amis de Densité et Loin de Minuit. Et puis voilà, on s'est dit on va essayer de créer quelque chose, quoi. Donc on est parti de pas grand-chose avec des copains, puisque moi je suis musicien, donc j'ai pas mal de copains, donc on a monté ce festival, un peu de briquet de broc, et puis voilà, puis petit à petit on est monté en gamme. Alors quel est le bilan de l'année dernière et combien de festivaliers sont attendus cette année? Et disons que l'année dernière ça a été une mauvaise année puisqu'on a eu la pluie, on a eu le Tour de France, on a eu tout ça, donc on a dû décaler et du coup on a fait une très mauvaise année, on a eu un gros trou dans la trésorerie, mais l'année précédente étant très bonne, on a fait 6000 personnes sur 5 soirs. Et cette année, on en espère un peu pour autant avec le beau temps, bien sûr, puisque c'est une condition sine qua non, puisque on est un festival en plein air avec une scène couverte, bien sûr. Donc on peut jouer même s'il pleut. Et l'année dernière, on a quand même joué malgré la pluie. Mais bon, c'est quand même mieux pour la buvette, pour tout ça, et puis pour le plaisir de rester un petit peu après les after-concerts. Dans le cadre magnifique du parc du domaine du Château des Domaines Albert Bichot, précisons à Nuits-Saint-Georges. Alors, quelles sont les têtes d'affiche cette année? Cette année, on s'est dit, on avait le choix soit de faire un festival au rabais, puisqu'on a eu un gros trou. Et finalement, on a dit non, on va essayer encore de faire une belle programmation. Donc on a le trottoir d'en face qui est pour la première soirée. C'est pas très très connu, mais ce sont des jeunes et puis on essaye toujours de faire découvrir un peu des groupes pour la première soirée. Ensuite, nous aurons Charlélie Couture. Après, nous avons la belle Nolwenn Leroy. Le vendredi, nous serons avec le grand orchestre du Splendide au grand complet. Et on terminera le samedi avec Juliette, avec ses chansons assez mordantes. On peut aussi évoquer les premières parties qui mettent notamment en lumière quelques groupes de Bourgogne-Franche-Comté, tels que Bibéo. Oui, disons qu'à chaque fois, à chaque artiste, il y a une première partie qui précède. Donc le premier soir, ce sera Trigone Plus, c'est un groupe de la région lyonnaise. Il y a Molliskis après, pour Charlie les Coutures. Nello, une belle découverte pour Nolwenn Leroy. Bibéo, vous l'avez dit, ce sera le soir du Grand Orchestre du Splendide, et Alexandre Castillon le soir de Juliette. Je veux signaler aussi que ce festival fonctionne avec des institutionnels, bien sûr, que ce soit les conseils départementaux, le conseil régional, la communauté de communes Gevrey Nuit et la ville de Nuits-Saint-Georges, mais aussi beaucoup de petits et de moyens sponsors qui sont des privés. Et puis nous avons aussi une 50aine de domaines sur Nuits-Saint-Georges qui nous offrent des bouteilles parce que c'est toujours plus facile de négocier les tarifs avec les artistes quand on dit on habite à Nuits-Saint-Georges, ça fait un petit peu tilt dans leur tête et tout de suite le vin leur vient à l'esprit. On imagine qu'il y a aussi de nombreux bénévoles derrière ce festival. On est 45, voilà. Tout simplement, mais 45 pendant une semaine complète, pratiquement pour montage et démontage, et je pense que ces gens-là, ce sont les plus méritants parce qu'ils posent des vacances, ils viennent exprès, ils sont là le matin, ils sont là le soir, je vais pas dire la nuit, mais presque, parce qu'il y a des tourbus qui arrivent parfois à 5 heures le matin, faut qu'il y ait quelqu'un pour les accueillir, pour leur préparer les petits déj et tout ça, donc voilà, c'est une petite fourmilière, on n'est que 45, mais chacun sait ce qu'il a à faire, et puis ça se passe très bien. Ça va déjà, 45, c'est pas mal de monde. Merci Fabrice Bourri, co-organisateur donc du festival Son d'une nuit d'été. Rendez-vous pour la 14e édition du 3 au 7 juillet dans le parc du Château des Domaines Albert Bichot à Nuits-Saint-Georges. Le programme complet sur le www.festivalnuit.fr et sur la page Facebook Son d'une nuit d'été. On vous offrira donc des places la semaine prochaine pour l'ensemble du festival dans Room Service. Chut, rien dit. Retrouve tous les buzz en replay. fréquenceplusfm.com. Connecte-toi.